Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir m'amuser avec une palette que je voulais depuis très longtemps. Grâce à cette personne, Sophie, c'est tout ce que je connais. J'ai son Instagram, je te le mets en barre d'infos si tu as envie d'aller voir. Je suis abonné à elle sur Vinted et grâce à elle j'ai réussi à avoir la palette Where the Man Goes de chez Made by Mitchell. Je la trouve super bien pour l'été, pardon, mais elle est pas trop jolie. Vraiment, je la trouve sublime. On a un petit orangé rosé, un orange et un espèce de bleu vert, vert bleu. Tu choisiras ce que tu veux. Mais des paillettes super belles. Les paillettes chez Made by Mitchell, elles sont tout le temps super belles. Par contre, je sais pas si cette couleur, c'est pas la même que la teinte Mermitch dans cette petite palette. Visuellement comme ça, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus bleu et celui-là un peu plus vert. Désolé, je regarde un petit peu partout parce que j'ai mon retour caméra, enfin mon miroir qui fait retour caméra de ce côté. Mes chiens pour la première fois dans cet espace. Du coup, j'ai pas envie qu'ils fassent de bêtises, pas envie qu'ils aillent se promener dans la maison. Donc, je les garde à côté de moi. J'espère qu'ils feront pas de bruit et qu'ils vont être sages. Pour l'instant, ça va. Au swatch, la teinte Mermitch de la petite palette là, celle-ci. Et juste à côté, l'autre teinte du coup qui s'appelle Jungled. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, mais j'ai envie d'utiliser les trois teintes là. Faire quelque chose de très simple. Mais quel intérêt de te faire une vidéo pour te montrer quelque chose de très simple. Surtout que cette palette n'est plus vendue. Enfin, Made by Mitchell a arrêté de la fabriquer. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. J'arrive vraiment pas à choisir. Je vais commencer avec ce bleu là. On va y aller et on va voir ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau Made by Mitchell. Ça, c'est le ME1. Je sais pas trop quoi te dire parce que chaque fois je te dis j'aime trop ces pinceaux, ils sont géniaux. Donc je prends la teinte Bikini Baby et je vais la poser au-dessus de mon creux de paupière. C'est bien pigmenté, c'est bien. J'aime bien parce que je pense que sur cette palette, tous les fards ont la même texture, tous les fards mat ont la même texture dans le sens où il va pas y en avoir qui vont être trop secs ou l'inverse trop poudreux, trop pas gras parce que c'est pas gras. Mais je trouve qu'il y a certains fards chez Made by Mitchell qui sont un petit peu secs. Du coup, t'as du mal en fait à les prélever et t'as du mal à les travailler, à les poser sur ta paupière. Il te faut beaucoup de matière et t'as l'impression de frotter, 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 user le pan. Alors que non. Pour commencer, ce bleu, moi j'aime beaucoup. La teinte ressemble à celle qu'il y a dans le pan. Là, j'ai pas une base, j'ai un anti-cerne gras, très gras. Tu pourras voir que ça file tout de suite dans les ridules. Mais c'est pas grave, je voulais quelque chose de bien gras pour que la texture accroche bien. Pour l'instant, j'ai rien à dire, j'aime beaucoup. MDR, bah si, j'ai des trucs à dire. Du coup, je comprends pas en fait. Il a sorti 4 grandes palettes. Non, je te dis des bêtises. Il a sorti celle-ci. Je crois que la toute première qu'il avait sortie, c'est celle-là, la Mini Mitchell Volume 1. Si je me trompe pas, il a sorti ces deux-là en même temps. C'est The Head in the Cloud and the Feet on the Ground. La tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et ensuite, il a sorti une autre palette que je n'ai pas, que je veux absolument. Je la veux trop, je la trouve trop jolie et j'aime les couleurs qu'il y a dedans et tout. C'est la Milk. Je te mets une photo juste ici. Mais toutes ces palettes ne sont plus fabriquées. Je sais pas si ils fabriquent toujours celle-là par exemple ou celle-là qui sont vendues chez Beauty Bay. Mais il me semble qu'il y a un stock. Une fois que le stock sera vidé, il n'y aura plus de palettes Made by Mitchell. Enfin, de grandes palettes. Il a fait des petites palettes. Mais en vrai, je les trouve super sympas. Mais trop petites. Je sais pas, il n'y a que 4 fards. Moi, ça m'intéresse pas une palette avec 4 fards. Au minimum, il m'en faut 9. Donc vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a arrêté de fabriquer ces palettes-là. Ou je sais pas, en fait, je comprends rien du tout. Pourquoi je les retrouve plus sur son site internet? D'ailleurs, ouais, les grandes palettes, là, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ne sont même pas disponibles sur son site. Donc il y a du stock, il reste du stock chez Beauty Bay, mais il n'y a rien du tout chez lui. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas du tout. Si quelqu'un a la réponse, je veux bien savoir, hein. Mais du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo
en anglais, espérant que quelqu'un de l'équipe de chez Made by Mitchell puisse voir la vidéo, je sais pas, quelqu'un qui s'y connaît, puisse me donner une réponse. Parce il me semble que c'est soit l'année dernière, soit il y a 2 ans, j'avais envoyé un message à l'entreprise qui m'avait répondu: attends, tu vas voir en décembre, on a des surprises pour toi. Et du coup, ils ont sorti quoi? Les palettes à 4 phares. Je vais estomper le bleu avec le jaune qui s'appelle Soft Skin. Je sais pas qui a la peau jaune comme ça. Alors faites pas attention, il a pas l'air ultra pigmenté parce que la base n'est pas super bien, elle accroche pas super bien. Mon travail là n'est pas très bien non plus. Donc faites pas attention à la pigmentation du jaune. Mais si je reviens plusieurs fois dans le pan, je pense que je peux avoir la même teinte sur la paupière. Parce que pour un jaune aussi clair, pour l'instant, moi je trouve qu'il est très bien. Mais vu que c'est du jaune, souvent c'est un peu compliqué le jaune. Donc, soit ça fait plein de taches. Enfin, il y a plein de trucs dans le jaune. Pour moi, je trouve que le jaune, c'est une couleur très compliquée à travailler, à faire. Enfin, à travailler, pas sur la paupière, mais à fabriquer. Pour du coup avoir un bon jaune sur la paupière. Comme tu vois là, je les ai pas dégradés ensemble. Là, hors caméra, je vais jongler avec les 2 pinceaux pour pouvoir avoir un dégradé. Mais j'ai presque envie de prendre une autre teinte. Vous savez, par exemple, ce petit vert là. Comme ça, ça fait encore des couleurs à essayer. Je crois que c'est ce que je vais faire. Du coup, j'ai pris le vert qui s'appelle Mouth Watering. Qu'est-ce que ça veut dire? Une bouche baveuse peut-être? Une bouche pleine d'eau? Je sais pas. On va le mettre vraiment doucement. Je prends un petit peu de matière et je viens travailler. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop pigmenté. Et que ça remplace tout. Mais comme tu vois, si j'y vais tout doucement, le dégradé il se fait presque tout seul. Petite information, je viens de voir et ça vient de me choquer un petit peu. Je sais pas exactement dans toutes les autres palettes combien de grammes il y a par phare dans les autres palettes, mais dans les palettes de chez Made by Mitchell, un phare fait 3 grammes. Je trouve que c'est énorme parce que les autres, je connais personne qui fait des fards à 3 grammes. Non mais vraiment là je suis en train de regarder toutes mes palettes et de regarder combien de grammes ont toutes les palettes. Mais 1 gramme. Je vais continuer avec la teinte Juicy. Je la pose au niveau du coin externe et je la dégrade avec le bleu. Et un petit peu vers l'intérieur. J'ai l'impression que ce fard là est un peu plus sec que les autres. Je sais pas, mais c'est juste une impression. J'ai l'impression. Je vais prendre le orange ici. Et je vais le mettre dans le coin interne. Pardon, mais il est pas trop beau. La palette s'appelle Où est la mangue ou quelque chose comme ça. Où sont les mangues? Elles sont là. C'est sublime. Et c'est pigmenté. Je poursuis avec le orange bien vibrant. Lui là, il va atterrir sur ma joue quand je ferai du drag, c'est sûr. Je le pose à côté. Je suis trop fan des couleurs. Dernière teinte que je vais utiliser, ça va être celle-là, qui s'appelle Fuchsia Feels. D'ailleurs, le orange s'appelle Summer Sour. C'est chiant. Et le orange vibrant s'appelle Ripened. Alors j'espère que je prononce bien, mais j'ai pas l'impression de bien les prononcer. Et je vais poser ça ici pour dégrader entre le orange et le violet. Je suis content que ce soit pas un rose Barbie, là, les roses que tu vois de partout. Au bout d'un moment, vraiment, moi j'en ai trop marre de ces roses-là. Déjà que je suis pas très rose, mais si c'est pour me mettre un rose Barbie pétard, c'est pénible. Surtout d'en mettre de partout. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? On vous appelle au téléphone et vous dites ouais, bon, là je vais faire ça, mais après je vais tourner une vidéo. Bon, peut-être pas comme ça, mais du coup après je vais faire quelque chose, je vais regarder un film, je vais nanana. Du coup on vous rappelle pendant que vous regardez votre film. Genre ça n'a pas été clair ce que vous avez dit, je sais pas. Dites-moi si ça vous arrive parce que moi on adore me faire ça.
Et ça vient de m'arriver encore une fois. Je crois que ça filmait pas. Du coup, je vous ai dit que j'ai pris cette teinte-là, que je mets sur ma paupière, que j'avais très peur de ce que ça allait donner. Et au final, bah, j'aime beaucoup. Ça fait un effet un peu paillette mouillée, rosé. J'ai fait un liner qui n'est pas symétrique, je le sais déjà, mais on va quand même découvrir à quel point. J'ai pas envie de mettre de base particulière, je vais juste mettre mon fond de teint. Je vais quand même mettre une base au contour de mes yeux. Je mets ceci, la petite base contour des yeux de chez Primark, la Prep Plus Perfect. De toute façon, je crois qu'il n'y a que celle-ci. Et je voulais essayer d'appliquer mon fond de teint avec un pinceau comme ça, un pinceau duo fibre. C'est un pinceau que j'ai acheté à Primark. Du coup, je voulais tester pour le fond de teint. Je me suis dit que pour le ras de cils inférieur, je pourrais prendre cette teinte-là. Comme ça, je pourrais l'essayer. Et tout le monde est content. Il y a de la couleur, il y a du neutre. Après, c'est vrai qu'il reste encore un peu de orange sur mon pinceau. Du coup, c'est peut-être pas la vraie couleur. Mais j'ai l'impression que c'est une teinte de bronzer UK. D'ailleurs, cette teinte-là s'appelle Swimming Trunks. J'ai regardé sur internet parce que dans DBZ, Trunks, c'est mon perso préféré. Je veux dire physiquement. Parce qu'en vrai, c'est pas le plus fort. Au niveau puissance, c'est pas mon préféré. Mais si j'aurais aimé être une personne dans DBZ, ça aurait été lui. Donc je voulais savoir ce que ça voulait dire Swimming Trunks. Donc je suis allé regarder sur internet et internet m'a dit que c'était un maillot de bain. Enfin bref, je continue avec cette teinte là. C'est la teinte The Marketplace. C'est un marron, on dirait qu'il y a un petit peu de vert dedans. Je vais le placer au niveau du liner et le ramener doucement au niveau de mon ras de cils, au plus près du ras de mes cils. Mais ici, je veux que ça fasse une liaison parce que sinon, ça va pas être joli. J'ai mis du crayon blanc en muqueuse, un peu de mascara. Je vais reprendre la palette et je vais faire un point là-dedans, un point là-dedans. Je retourne là-dedans et j'en prends là. J'espère que ça va faire une couleur assez jolie. Je vais travailler ça sur une plateforme, sur ça par exemple, pour que mon pinceau ait à peu près la même couleur de partout. Et je vais venir doucement. Vraiment, j'effleure limite mon visage. Et je dépose ça. C'est trop joli. J'aime trop. Est-ce qu'on mettrait pas On the Beach comme highlighter? On va tester ça. Ouais, ça va, c'est joli. J'avais peur que ça fasse trop rose, mais ça va, c'est cool. Je vais terminer avec les lèvres. Je vais mettre une base corail. Ça va faire très bizarre, mais je vais mettre ça sur toute ma bouche. Et par-dessus, je vais mettre Ready to Go, qui est un orange. Trop joli. Un vrai orange. Si je laisse comme ça, c'est très joli, mais je trouve que ça définit pas assez ma bouche. Donc je vais prendre le orange bien peps. Et je vais définir si ça fait quelque chose, mais j'ai l'impression que ça fait rien. On va prendre le rose, là, le Fuchsia Feels. Et je vais faire le contour. Voilà, et du coup, j'ai mis un petit peu de gloss là sur le dos de ma main. C'est pas du gloss en fait, c'est de l'huile. Mais ça brille comme du gloss, je trouve. Et au moins, c'est bien hydratant. Et voilà ce look avec la palette Where the Mangoes. Je trouve ça un peu bizarre le nom. Mais quand je l'ouvre, j'ai les mangues, j'ai la passion, j'ai la jungle, j'ai l'été. Et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, je la trouve super belle. Je suis trop content de la voir. Je la trouve ultra canon. Les teintes à l'intérieur, je trouve, sont super bien choisies. Il y a de quoi bien s'amuser. Il y a de quoi faire plein de looks. Et je trouve ça super cool parce que même ce marron, où j'aurais pu me dire j'ai un marron qui ressemble, en fait, non. Les teintes sont assez spéciales dans le sens où c'est des teintes assez uniques, je trouve. Je les ai jamais vues ailleurs. Pour quelques teintes, si. Mais je trouve que avec cette pigmentation, pas toujours. Parfois, il va falloir une base en dessous. Là, ça a été sans base. J'ai hâte d'essayer ça avec des bases. Je sens que je vais trop m'amuser.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous, prends soin de toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!